Bienvenue sur cette première vidéo portant sur la notion de courant électrique. En fait, de nos jours, maîtriser le courant électrique est indispensable dans notre quotidien. Quand on construit une maison, par exemple, on pense inévitablement à installer des prises électriques pour apporter le courant. Dans un premier temps, nous allons définir dans cette capsule le courant électrique, son sens, son unité dans le système international, ainsi que ses unités dérivées. Ensuite, nous allons voir comment peut-on mesurer son intensité et avec quel instrument ou bien quel appareil de mesure. Et finalement, nous allons apprendre comment distinguer les différents types de courants électriques. Le courant électrique, c'est quoi? Le courant électrique correspond au déplacement à l'intérieur d'un matériau conducteur de charge généralement négative, appelée électron. Ces particules chargées négativement sont en fait attirées par un pôle chargé positivement. Donc, le courant électrique consommé au quotidien par des millions de personnes résulte du mouvement des électrons. Le courant correspond alors au débit des électrons à un point donné d'un circuit électrique. Pour simplifier, courant est égal au débit. Mais comment, dans quel sens circule le courant électrique ainsi que les électrons dans un circuit? Par convention, le courant électrique sort du générateur électrique par la borne positive, traverse le circuit électrique et revient au générateur par sa borne négative. Donc, le sens conventionnel du courant est orienté du pôle positif au pôle négatif. Ce sens peut être différent du sens réel de déplacement des porteurs de charge, puisque le mouvement des électrons est orienté du pôle négatif au pôle positif, comme le montre la figure. Matériaux conducteurs et isolants électriques. Les matériaux qui possèdent beaucoup de porteurs de charge libre et qui sont donc facilement traversés par un courant électrique sont dits conducteurs, tandis que ceux qui n'en possèdent pas ou bien très peu sont dits isolants ou diélectriques. Les métaux sont des matériaux conducteurs d'électricité. C'est pourquoi les composants d'un circuit électrique sont en métal normalement. Au contraire, le plastique n'est pas un conducteur, c'est un matériau isolant. C'est pourquoi les fils électriques sont recouverts de plastique pour qu'on puisse les manipuler en toute sécurité. De même, l'air est un isolant. C'est pour cela qu'un interrupteur ouvert ne laisse pas passer le courant électrique. Quelles sont les unités utilisées pour mesurer l'intensité du courant électrique? L'intensité est en fait la grandeur associée à la circulation du courant électrique dans un circuit. Elle correspond, comme on vient de voir, au débit des électrons, c'est-à-dire au nombre de particules qui traversent un conducteur en une seconde. L'intensité se note grand I et son unité dans le système international est l'ampère de symbole grand A. Les ampères doivent leur nom au mathématicien et physicien français André-Marie Ampère. On peut aussi utiliser des unités dérivées de l'ampère, comme le kiloampère, le milliampère et le microampère aussi. Mais la plus utilisée de ces unités dérivées est le milliampère, de symbole M1, sachant que 1 ampère vaut 1000 milliampères. Comment mesure-t-on l'intensité du courant électrique? Un ampèremètre à aiguille peut être utilisé pour mesurer l'intensité du courant électrique, ainsi qu'un ampèremètre digital ou bien un multimètre. Ce dernier est un appareil capable de réaliser plusieurs sortes de mesures,
dont des mesures d'intensité. Il faut alors utiliser le multimètre en mode ampèremètre pour pouvoir mesurer l'intensité du courant électrique. Mais comment brancher un multimètre en mode ampèremètre? Un ampèremètre est symbolisé avec la lettre A encerclée, avec une borne d'intensité grand A et une borne COM. Il doit être branché en série, de façon à ce que le courant électrique doit toujours entrer par sa borne d'intensité et sortir par sa borne COM. Si jamais le signe moins apparaît sur son écran, cela veut dire que les deux bornes ont été inversées. Attention, avant toute mesure, il faut veiller à choisir le calibre adapté. On commence par évaluer la grandeur mesurée en choisissant le plus grand calibre afin de ne pas endommager l'appareil. Puis on diminue progressivement le calibre afin de gagner en précision. Il faut se placer au calibre immédiatement supérieur à la mesure. Si le chiffre 1 s'inscrit à gauche de l'écran, le calibre choisi est trop petit et cela peut endommager l'appareil. Donc pour récapituler, le calibre utilisé ne doit donc pas être plus petit que l'intensité du courant. Sinon, la mesure ne peut pas être faite et le multimètre risque d'être endommagé. Et le calibre ne doit cependant pas être trop grand, sinon la mesure perd sa précision. Quels sont les différents types de courants électriques? On distingue plusieurs sortes de courants, dont les principaux sont le courant continu et le courant alternatif. Lorsque le courant est continu, il se dirige dans le même sens sans aucune interruption. On dit dans ce cas-là que le débit est unidirectionnel. Il est représenté par les symboles suivants sur les multimètres numériques. Les piles ou bien les générateurs d'essai sont considérés comme une source commune de ce type de courant. Maintenant, lorsque le courant est alternatif, il se déplace en cycle régulier dans les deux sens. Le débit suit la forme d'une onde sinusoïdale, comme illustré dans cette figure, et change de direction à des intervalles réguliers. Il est représenté par les symboles suivants sur les multimètres numériques et nous pouvons considérer les équipements électriques ménagers alimentés par le réseau électrique comme une source commune de ce type de courant. À noter que la plupart des multimètres numériques peuvent mesurer à la fois le courant alternatif ou bien le courant continu d'essai jusqu'à 10 ampères.